Bienvenue à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme de Go Entrepreneur toute la journée pendant 2 jours. Des idées, des témoignages inspirants et beaucoup de conseils pratiques. Tout de suite, on va le voir avec ce workshop. Comment trouver la bonne information pour son étude de marché? C'est un sujet incontournable, un élément clé dans la création d'un produit ou le lancement d'un nouveau produit. On le sait, pour tout projet de création d'entreprise, le point crucial est de trouver la bonne source d'information pertinente, fiable, récente. Objectif, travailler ces hypothèses de marché, de croissance. Mais où trouver ces informations? C'est la question à laquelle vont répondre nos invités. On les remercie beaucoup d'être là. On a Aurore Barraud. Bonjour. Bonjour. Chargée de collection au pôle Prisme de la Bibliothèque nationale de France. Et Camille Catudal. Bonjour. Bonjour. Chargée de collection au pôle Prisme également à la Bibliothèque nationale de France. Et Laurent Mabir. Bonjour. Bonjour Olivier. Chef de projet entrepreneuriat à la CCI Paris-Île-de-France. C'est à vous. Bien, merci Olivier, merci à Aurore et Camille d'être présents aussi avec moi pour cet atelier sur comment trouver une bonne information pour son étude de marché. On va avoir, durant ces 45 minutes que nous allons passer ensemble, nous allons examiner un certain nombre de thématiques. C'est pourquoi est-ce qu'on doit trouver une bonne information, à quoi ça sert d'avoir une bonne information, et puis Camille et Aurore vont nous expliquer ce qu'on peut trouver à la BNF, en particulier au pôle Prisme de la BNF, les différentes sources d'informations qui sont disponibles à la Bibliothèque nationale de France. Et puis nous terminerons avec un exemple pratique sur comment est-ce qu'on cherche une information sur un secteur déterminé. Nous avons déterminé ensemble un projet d'activité. Alors on vous laisse la surprise sur ce projet d'activité-là. On verra que c'est quand même assez tendance en ce moment. Mais nous verrons ça ultérieurement dans le cours de cet exposé. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on doit trouver la bonne information? Alors, c'est une question qui est cruciale et ça nous fait revenir quand même aux fondamentaux de la création d'entreprise. C'est-à-dire que lorsque vous créez une entreprise, vous devez vous assurer que vos hypothèses reposent sur quelque chose de solide, reposent sur du roc et non pas sur du sable. Et donc, pour cela, il faut trouver de la bonne information. Et la bonne information, avant de trouver la bonne information, il y a des questions qui sont quand même à se poser, qui sont autant de biais que l'on peut avoir dans cette thématique de la recherche d'informations. Le premier biais que l'on peut avoir, c'est il y a tout sur Internet. C'est évidemment le réflexe que l'on a à l'ère digitale de dire on fait un coup de moteur de recherche. Alors je ne vous cite pas les moteurs de recherche, mais enfin entre les Google ou autres, ou même je recherche sur les réseaux sociaux maintenant ce qu'il y a. Effectivement, il y a une avalanche d'informations, ou du moins il y a une avalanche de signaux qui ressortent et qui peuvent vous sembler pertinents. Ou non, ou un doute. Et effectivement, il faut se poser la question sur ce qu'il y a sur Internet. Alors, sur Internet, il n'y a pas forcément tout. Vous avez des sources qui sont en libre accès, bien évidemment, mais il y a surtout énormément de sources qui sont avec un droit d'accès ou derrière une page d'accueil qui nécessite une connexion ou un abonnement. Donc, librement, d'emblée, il y a un biais qui est évité, c'est de dire il y a tout sur Internet. Le deuxième biais qu'il peut y avoir, et qui est aussi naturel, lorsqu'on crée une entreprise, on en parle à son entourage, ça peut être de dire à des amis « Qu'est-ce que tu en penses de mon projet ? Je veux créer une entreprise qui traite du beurre écologique au fin fond de la Creuse, avec des animaux qui sont élevés selon les normes sanitaires, biologiques, etc. Est-ce que je peux lancer mon business là-dessus ?» Bon, alors c'est tout à fait légitime, tout le monde peut avoir des idées, et vos amis peuvent dire mais oui c'est super, ça va marcher, t'inquiète pas, c'est vraiment tendance, ça va être formidable. Or il faut se méfier un petit peu de ce genre de réflexe, de l'ami qui a les bons tuyaux ou de l'ami qui connaît l'ami qui connaît l'ami qui connaît. Vous savez, cette théorie du petit monde où il y a toujours quelqu'un qui connaît bien les bons tuyaux. Oui, mais les affaires, ce sont vos affaires et vos affaires, ça ne doit pas reposer sur des tuyaux qui peuvent être des tuyaux percés ou des tuyaux crevés. Voilà.
Et le troisième biais, ça peut être un biais qui est lié à la durée ou à la fraîcheur de l'information. Vous pouvez avoir commencé un projet il y a quelques mois et avoir collecté un certain nombre d'informations et vous imaginez qu'elles sont sans doute toujours valables aujourd'hui. J'ai collecté des informations, j'ai fait mon étude de marché en 2018 et aujourd'hui je lance dans ma boîte. Je lance ma boîte et donc ça devrait être toujours valable. En partie oui, en partie non. Je vous rappelle qu'entre 2018 et 2021, il y a un petit truc qui s'appelle crise sanitaire avec un virus assez mélicieux qui nous a quand même obligés à réécrire un certain nombre de choses et de scénarios d'information et de business model. Donc voilà les biais qu'il faut éviter. Et la bonne information, c'est quoi finalement? La bonne information, c'est quelque chose qui repose sur une équation qui est assez simple. Hein. Vous voyez sur la diapo qui est projetée, la bonne info, c'est une info qui est pertinente. La pertinence, c'est qui correspond à votre besoin réel d'information pour votre projet. C'est une information qui est fraîche. C'est-à-dire la fraîcheur, ça veut dire une information qui est récente. Et puis, c'est une information qui est fiable. Et quand on dit elle est fiable, se pose la question de la source de l'information, parce qu'évidemment, toutes les sources ne se valent pas. Alors, pour répondre à la question, à quoi ça sert une bonne info? Eh bien, une bonne information, ça va vous servir dans ce socle solide qui est à bâtir, déjà à connaître votre secteur économique dans lequel vous allez intervenir. Vous savez, ce marché, ce fameux marché dans lequel vous devez prendre des parts, hein, ces fameuses parts de marché. Alors, c'est des parts de marché qui peuvent être dans votre quartier, qui peuvent être à l'échelle régionale, à l'échelle départementale, ou voire même des parts de marché qui sont à l'échelle digitale. Hein. Voilà, face à des acteurs qui sont des pure players. Eh bien, ça sert à en étudier les acteurs, ceux qui sont actifs sur ce marché-là. Ça vous sert à déterminer un certain nombre de tendances, à déterminer aussi, par rapport à ces acteurs qui sont présents, la proposition de valeur que vous allez déployer, qui soit en phase avec les besoins des utilisateurs et des prospects auxquels vous vous adressez. Voilà. Et c'est ça qui va vraiment vous aider à bâtir cette proposition de valeur. C'est une information qui soit fiable, parce que c'est avec cette information fiable que vous allez vraiment déterminer par rapport à telle ou telle cible comment vous allez vous adresser en termes de marketing, en termes d'hypothèses de croissance. Voilà, le deuxième point, je l'ai évoqué, c'est pour bâtir vos hypothèses de démarrage ou de croissance, parce que ce n'est pas la peine de partir avec des hypothèses de chiffre d'affaires qui soient complètement surdimensionné si vous voyez que votre cible réelle est une petite cible. Et puis aussi, votre recherche d'informations, ça va vous servir à identifier des clients potentiels, donc vos prospects, mais pas que, parce que ça peut vous servir aussi à identifier des fournisseurs. Des fournisseurs pour faire votre flux entre votre fournisseur, votre transformation et votre vente. Alors tout ça, c'est une information qui est à rechercher, c'est une information qui coûte cher aussi à produire. C'est pour ça qu'il y a des éditeurs d'informations qui ont leur modèle économique. Alors, il y a un certain nombre d'informations qui sont accessibles dans des locaux, dont la BNF, et c'est pour ça que Camille Catudal et Aurore Barraud sont là pour en parler. Et depuis 2008, la Bibliothèque nationale de France est partenaire de la Chambre de commerce et industrie Paris-Île-de-France à travers le pôle Prisme. Hein. Camille exposera ce qu'est le pôle Prisme dans quelques instants. Donc pour pouvoir accéder à une information qui est fiable, pertinente et récente. Alors là, je pose la question à Camille directement. Donc Prisme, puisqu'on a dit le mot BNF, mais Prisme, c'est quoi exactement ? Alors, Prisme, ça veut dire pôle de ressources et d'informations sur le monde de l'entreprise. C'est un espace avec des ressources documentaires à consulter sur place à la BNF, la Bibliothèque nationale de France. L'objectif du pôle Prisme, c'est de constituer une documentation rare et récente d'informations économiques avec des analyses et des données chiffrées sur les secteurs d'activité, les entreprises et les marchés. Le deuxième objectif du pôle Prisme, c'est de rendre accessible à tous cette documentation, donc au grand public et en particulier aux entrepreneurs, aux porteurs de projets et aux créateurs d'activités. C'est un fonds unique en France dans une institution publique
avec plusieurs milliers de documents papier, mais aussi de très nombreux documents numériques à consulter dans des bases de données. Donc cette documentation peut vous être utile pour définir votre projet professionnel, pour réaliser un business plan, une étude de marché, pour trouver des fournisseurs, pour connaître la réglementation liée à votre activité, etc. Il se situe, ce pôle Prisme, sur le site François Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France, dans le 13e arrondissement de Paris, et plus précisément dans l'une des salles de lecture de la bibliothèque tout public, la salle D. Pour toutes les informations pratiques sur les conditions d'accès à la BNF, les tarifs, les horaires, je vous renvoie au site de la BNF, www.bnf.fr. Donc Prisme, j'ai dit que c'était un espace avec des ressources documentaires, mais c'est aussi un accompagnement, puisque en salle de lecture, dans la salle D, vous avez toujours un bibliothécaire qui est présent pour répondre à vos questions, vous renseigner, pour vous aider dans votre recherche d'informations. Et on vous accompagne aussi à travers des sessions de formation, les mémoprismes, qu'on organise toutes les semaines pour vous présenter les outils de recherche et comment les utiliser. Merci Camille. Merci. Alors on voit sur l'écran donc ce magnifique bâtiment de la Bibliothèque nationale de France. Alors je me tourne vers Aurore. Et Aurore, finalement, qu'est-ce qu'on y trouve comme type d'information à Prisme ? Alors, je vais vous présenter les nombreuses ressources que nous avons. On va commencer d'abord par les études, parce que très souvent, c'est le gros atout de notre fonds, c'est ça qui intéresse en premier. Donc, nous avons des études de groupe, de secteur, de marché. Donc, une étude, qu'est-ce que c'est ? C'est une analyse des produits et des services, de la clientèle et de ses attentes, de la concurrence, d'éventuelles niches, etc. À la BNF, nous achetons des études multi-clients, donc des études qui sont réalisées par des cabinets, mais qui ne sont pas issus d'une commande spécifique de la BNF. Nous sommes donc liés à l'offre de ces cabinets d'études qui publient sur tel ou tel sujet. Donc nous faisons appel à une dizaine de cabinets, donc tout d'abord des cabinets généralistes. Alors le plus connu est peut-être Xerfi avec les éco-études, mais nous achetons aussi des études d'Indexpress qui fait des études à partir de la presse professionnelle. Aussi des études anglo-saxonnes à travers deux bases de données numériques, Euromonitor et Frost & Sullivan. Donc Euromonitor est plutôt orienté B2C. Donc vous allez avoir un produit étudié dans un pays. Donc ça peut être la France, mais ça peut être aussi l'Indonésie, l'Égypte, etc. Et puis Frost & Sullivan qui est plutôt orienté en B2B. Donc voilà, deux bases anglo-saxonnes. Et puis aussi, nous faisons appel à des cabinets spécialistes qui sont souvent spécialisés dans un secteur d'activité. C'est le cas de MSI. MSI traite plutôt de tout ce qui est bâtiment et plus particulièrement seconde œuvre, avec un petit peu des études aussi en santé, IDAT sur les nouvelles technologies, donc Jira sur la restauration, Arcane Research sur différents thèmes, mais avec un angle commun qui est tout ce qui est comportement du consommateur, juriste associé plutôt sur le conseil. L'ARCEG, c'est l'association des directeurs de l'environnement de travail qui publie des études sur l'immobilier de bureau, les Buzzy Ratios, donc ça peut être intéressant pour différents types de projets. Et puis l'Obsoco sur les comportements des consommateurs. Donc j'ai brassé comme ça un certain nombre de thèmes que nous pouvons trouver au pôle Prisme. J'aurais pu en citer d'autres. Nous avons par exemple l'étude Rafour sur tout ce qui est tourisme. Donc ces études sont disponibles à la fois en papier et en numérique, en salle de lecture, et puis exceptionnellement pour ceux qui ont un pass annuel de la BNF à distance, en raison de la situation sanitaire, vous pouvez y accéder de façon temporaire. Donc ces études sont à la fois en format papier dans la salle et puis en format numérique, comme les Xerfi par exemple, qui donc proposent des titres papier et numérique qui sont différents. Et donc le papier n'est pas moins récent ou plus récent que le numérique, ce sont vraiment des titres différents. Alors, c'est la documentation qui est stratégique, qui est rare, qui est chère. Et donc, en vertu des accords avec les cabinets, il n'est pas possible de photocopier, photographier ces études. La reproduction est non autorisée. Il n'est pas possible non plus de copier-coller. Et on est assez vigilant à faire respecter cela pour garantir de bonnes relations avec nos partenaires cabinets d'études.
Vous avez bien fait de mentionner aussi que c'était des études donc généralistes, multisecteurs. C'est-à-dire que ce ne sont pas des études de marché. Vous ne vous pointez pas à la BNF en disant je viens chercher mon étude de marché pour l'activité que je vais lancer. C'est quelque chose qui correspond à un secteur de marché. Hein. Voilà, c'était juste une précaution oratoire à faire. Effectivement, il n'y a pas d'études non plus sur tous les sujets. Donc, Voilà. on a d'autres aussi ressources qui peuvent compléter, par exemple, si on manque d'études, notamment les annuaires pour chercher des contacts. Donc, différents types d'annuaires. Un annuaire généraliste qui est le Compass, qui est numérique. Compass, c'est boussole en anglais. Donc, comment trouver un partenaire, un concurrent, un fournisseur. Donc, grâce à cet annuaire qui est auto-renseigné, c'est-à-dire que ces entreprises qui vont mettre leurs contacts à jour ou pas d'ailleurs. Et donc, cet annuaire vous permet de faire des recherches donc à l'échelle d'une zone géographique, par exemple un département ou voire même une commune. Et puis, vous pouvez donc ainsi trouver des contacts sur des domaines assez variés de façon internationale, plutôt orientés B2B. Donc le Compass, c'est très utile. Par contre, vous avez beaucoup de contacts et parfois, c'est plus simple de se référer à un annuaire sur un secteur quand on appartient à un secteur d'activité. C'est pour ça que nous achetons en papier des annuaires sectoriels qui sont en salle de lecture. Alors, on a mis à l'écran un certain nombre d'exemples. Souvent, les titres sont assez transparents, comme le guide des cabinets d'avocats d'affaires. France Optique, pour tout ce qui est opticien, mais aussi leurs fournisseurs, marques de verre, de montures, instruments d'optique ou de montage. L'annuaire des promoteurs immobiliers, l'officiel des industries charcutières. Donc, vous voyez que les thèmes sont très variés. France Caoutchouc, l'annuaire dentaire pour tout ce qui est cabinet dentaire, mais aussi tout ce qui est laboratoire de prothèses et les fournisseurs de cette galaxie. Le guide de la construction, l'annuaire du marketing, l'officiel du thermalisme, le guide du design. Donc là, c'est quelques exemples parmi d'autres. Et puis parfois, pour trouver un contact, ça peut être intéressant d'aller au-delà du secteur et de se concentrer sur une thématique. Et c'est pour ça qu'il existe des annuaires transversaux, là aussi en papier, comme l'annuaire vert, où vous allez pouvoir trouver des contacts sur des secteurs d'activité différents autour de tout ce qui est bio et développement durable. Pareil, nous avons aussi l'annuaire de la Silver Economy sur tout ce qui est activité liée aux personnes âgées. Donc des annuaires qui sont assez variés. D'accord. Et puis, donc, il y a aussi des choses qui sont liées à l'information normative. On va voir ça. J'en profite pour tous les internautes qui sont en train de poser la question, donc de saluer Philippe Collange qui répond actuellement sur la ligne de chat, qui répond à toutes les questions que vous pouvez poser sur des accès, sur du contenu qu'il peut y avoir dans la bibliothèque. Et donc, voilà. Donc, Aurore, ensuite, il y a une catégorie d'informations que l'on trouve, c'est tout ce qui est information réglementaire. Voilà, de l'information entreprise. Donc, tout d'abord, effectivement, réglementaire, tout ce qui est juridique et normatif. Donc, ça peut être pratique quand on ouvre un restaurant, par exemple, de connaître un petit peu la réglementation qui s'applique à son secteur. Ça peut être le cas pour d'autres activités. Et donc, ces informations sont recensées sur la base Cobase, l'ancienne Saga Web, où vous allez trouver toutes les normes et réglementations sur votre secteur d'activité. Donc, par exemple, vous allez trouver les normes AFNOR, certaines normes ISO qui sont reprises dans la réglementation française. Il y a aussi d'autres normes internationales, de la réglementation technique, donc sur cette base numérique. Et puis aussi de l'information financière et légale. Je cherche, je ne sais pas, une entreprise à racheter, un fournisseur, un client, etc. Qui est son responsable légal, son statut juridique? Est-ce que, par exemple, il y a des procédures collectives en cours contre elle? Quels sont ses comptes et bilans? Certaines entreprises sont obligées de publier ces comptes et bilans, d'autres le font sur volontariat. Donc, il est possible de trouver cette information pour connaître la santé financière de l'entreprise. Vous pouvez savoir aussi, par exemple, comment se répartit l'actionnariat. Et donc, pour cela, 3 bases. La base Elipro sur la France et puis 2 bases du bureau Vendic, Diane sur la France et Orbis sur le monde. Donc voilà pour cette information entreprise. Mais il y a aussi un type de ressource qui est souvent oublié des porteurs de projets et qui est assez intéressante. Il s'agit de la presse. C'est de la presse et on en parle d'autant mieux que nous sommes dans les locaux des Échos Le Parisien. Donc la presse, c'est quelque chose de très important aussi à la BNF. Presse à la fois économique, presse quotidienne et presse nationale. C'est ça. Effectivement, nous avons un nombre important de titres, alors à la fois en papier mais aussi en numérique. Donc cette presse, elle va servir à quoi?
Ça peut vous permettre, par exemple, si vous prospectez un secteur qui est peu renseigné avec des chiffres peu fiables, comme par exemple l'Afrique subsaharienne, de consulter la presse sur l'économie de ce pays, donc presse française ou presse africaine. Par exemple, si votre sujet n'est pas couvert par une étude de marché, vous pouvez bâtir votre business plan à partir de cette presse en collectant les chiffres dans divers articles. Vous pouvez aussi mettre à jour des chiffres. Il arrive que la dernière étude que nous avons date 2018 ou 2019, même si nous veillons à ce que les études sont les plus récentes possibles. Mais sur certains sujets, il n'y a pas forcément eu de publication. Et donc, dans ce cas, vous pouvez compléter les chiffres trouvés dans l'étude de marché donc dans la presse. Pour cela, vous allez pouvoir aussi dans la presse locale, consulter aussi parfois des témoignages d'entrepreneurs qui sont passés par les mêmes difficultés que vous. Vous allez pouvoir aussi parfois trouver des indications de prix. Le tarif, c'est toujours une question assez difficile à définir. Et parfois, dans la presse locale, se fait le relais de tarifs au sujet de services ou de produits. La presse peut être utile pour d'autres choses, par exemple pour se familiariser avec le vocabulaire technique. Quand on arrive sur un secteur d'activité, on ne maîtrise pas forcément le vocabulaire. C'est d'ailleurs valable aussi pour les personnes qui veulent venir à Prism pour préparer un entretien d'embauche. Donc ça peut être bien de se familiariser avec le vocabulaire technique pour être aussi plus pertinent et plus efficace vis-à-vis de partenaires qui, eux, connaissent bien le secteur d'activité, par exemple. Et puis aussi pour tout ce qui est recherche documentaire. À chaque fois, quand vous faites des recherches, vous rentrez des mots-clés et les mots-clés vont conditionner les résultats que vous avez trouvés, les articles que vous avez trouvés. Donc, pensez à bien varier ces mots-clés, à utiliser du vocabulaire technique pour aussi avoir de la documentation plus technique. Donc voilà, la presse peut vraiment vous servir sur plein de sujets différents tout au long de vos projets, notamment pour faire de la veille sur votre secteur. Par exemple, si vous voulez vous tenir au courant des innovations du secteur, des idées de services, etc., la presse est vraiment une mine d'informations. Et donc c'est pour ça qu'à la BNS, nous proposons différentes bases de presse. Donc pour tout ce qui est presse généraliste, nationale, internationale et locale, deux bases qui s'appellent Europresse et Factiva, vous allez trouver sur ces bases numériques des articles en texte intégral. C'est-à-dire qu'à partir d'un mot-clé, vous allez tomber sur plein d'articles différents que vous allez pouvoir consulter sur votre écran et vous constituer un dossier de presse. Donc c'est vraiment assez précieux comme outil. Europresse est plutôt orienté vers tout ce qui est presse francophone. Il y a des titres étrangers, en langue étrangère, mais des titres plutôt francophones sur la France, mais aussi par exemple des journaux locaux canadiens, des journaux africains, etc. Factiva, lui, est plutôt orienté monde anglophone, même si pareil, il y a des titres français, mais vous trouverez beaucoup de documentation de journaux anglais et américains, etc. Et puis aussi une presse qui n'est à ne pas dédaigner, c'est la presse professionnelle. Et souvent, elle est un peu moins connue. On la trouve souvent pas en kiosque. Et pourtant, sur un secteur d'activité, c'est une mine d'informations. Si vous voulez chercher des choses dans la presse professionnelle, nous avons en salle de la mezzanine de la salle D à la BNF, plus de 150 titres de presse professionnelle qui sont en format papier. Et nous avons en rayon les 4 dernières années pour favoriser le maximum de titres et puis de l'information récente. Et puis avec des sujets, là encore, très variés. Je mets quelques exemples pour voir un petit peu les différentes choses que nous avons. Il y a African Business, par exemple, fusion et acquisition, l'industrie hôtelière, le bois international. Donc vraiment sur des secteurs d'activité très variés, sur des thèmes très variés. Et puis, c'est parfois plus pratique de pouvoir faire une recherche avec un mot-clé sur différents articles de presse professionnelle. Et pour cela, nous avons une base DELF qui va vous permettre de trouver des références d'articles. Alors attention, à partir de votre mot-clé, vous n'allez trouver que la référence, c'est-à-dire le titre, où retrouver le document, dans quel journal le retrouver, et puis avec un résumé qui va vous dire si l'article est intéressant pour votre projet ou pas. Et donc après, à vous de repérer ces articles intéressants et de les retrouver. Par exemple, dans nos 150 revues de titres professionnels ou dans les centaines de revues que nous avons à la BNF sur des sujets très différents. Ça peut être les sciences, les arts, ou l'économie, etc. Donc, pour retrouver après l'article désiré. Parce qu'effectivement, vous avez vu qu'on a des ressources qui sont assez importantes. Nous avons des études annuaires, de la presse. Nous avons aussi des guides, par exemple, comment choisir son statut, etc. Là, des guides, c'est un peu plus classique. Et donc, ça peut être un peu difficile parfois de s'y retrouver.
C'est pour ça qu'au niveau de la documentation, vous allez pouvoir repérer tout ce qui est document papier sur le catalogue général de la BNF, qui est un site internet qui est disponible en salle, mais aussi depuis chez vous, pour repérer les références qui vous intéressent. Et puis après, il va falloir faire vos recherches base par base pour pouvoir trouver vos informations en fonction de vos objectifs. Par exemple, je cherche de la presse, je vais dans Europresse ou Factiva ou Delf. Donc, ce qui peut paraître un peu pas compliqué parfois, c'est qu'il n'y a pas un outil qui permet de chercher tout. Vous allez devoir multiplier les outils en fonction de votre objectif pour retrouver l'information désirée. Et vous allez devoir penser à bien varier les mots-clés pour être plus efficace. De toute façon, en salle de lecture, il y a toujours un bibliothécaire qui est là. Alors nous, on ne conseille pas du tout sur le projet. On va juste vous aider à trouver les ressources utiles pour bâtir votre business plan ou ensuite faire de la veille sur votre projet. Et puis, pour rappel, tous les documents sont consultables sur place, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'emprunter de documents à la BNF. Vous ne pourrez pas repartir avec une étude de marché souverain, ce n'est pas possible. C'est uniquement de la consultation sur place. Oui, c'est généralement beaucoup demandé, c'est est-ce qu'on peut emprunter les documents? Donc la réponse est toujours non, parce qu'effectivement, on ne retrouve jamais les documents qui sont empruntés, ça part un petit peu dans la nature. Merci Aurore. Si je résume bien sur les catégories d'informations que nous pouvons trouver à la BNF, donc il y a des études de marché multisectorielles, il y a donc les annuaires, les informations juridiques et réglementaires, et toute l'information qui est liée à la presse. Alors tout ça, c'est un panel assez important, ce qui nécessite quand même de prendre son temps pour rechercher la bonne information, et comme Aurore le disait, de croiser les sources d'informations pour savoir si c'est pertinent pour vous, si ça vous parle dans votre projet d'activité. Alors, en deuxième partie de conférence, avec Camille et donc avec Aurore, quand on préparait ça, donc cet atelier, on s'est dit, mais ça serait quand même bien d'illustrer, toute cette accessibilité à l'information, toutes ces thématiques par quelque chose qui soit concret, qui parle à des entrepreneurs. Et donc, nous avions choisi un projet, c'est comment est-ce qu'on recherche une information pour un projet d'activité de vente de produits alimentaires sains et responsables. Alors, c'est quelque chose qui est extrêmement tendance aujourd'hui. On l'a vu pour monter, par exemple, des épiceries de vrac, pour tout ce qui est produits cosmétiques, bio, responsables, pour tout ce qui est alimentaire. Et donc voilà, donc on s'est dit, pourquoi ne pas prendre cette thématique pour illustrer concrètement comment cela se passait. Voilà, c'est Camille qui va voir ça. Oui, alors quand on parle de produits alimentaires sains et responsables, on veut parler des produits certifiés bio, des produits issus des circuits courts, mais aussi des produits adaptés à certains régimes alimentaires comme le sans gluten par exemple. Et c'est la cible, ce sont évidemment les consommateurs qui souhaitent une alimentation bonne pour leur santé et respectueuse de l'environnement. Donc quelles ressources on a à Prism pour ce type de projet ? Alors tout d'abord, si vous avez ce type de projet, vous allez peut-être commencer par faire une analyse sectorielle globale pour savoir quelles sont les forces en présence, pour connaître les stratégies des acteurs économiques, vos futurs concurrents, et pour connaître les besoins et les attentes des consommateurs, vos futurs clients. Donc pour cela, vous pouvez vous tourner vers notre fonds d'études de marché multi-clients. Vous voyez à l'écran une sélection d'études qui correspondent à ce projet. Nous avons le marché des produits alimentaires responsables de Xerfi, le marché des produits locaux et régionaux de Xerfi, Organic Packaged Food in France d'Euromonitor, Nouvelles tendances alimentaires, l'essor du bio, du végétal et des produits sans d'Indexpress, le marché de la vente en vrac des éco-études, le consommateur responsable dans le domaine alimentaire d'Arcan Research et l'alimentation à l'ère du local, évolution des comportements et implications pour les marques et enseignes d'Arcan Research. Donc vous voyez que ce sont des études récentes qui datent de 2019, 2020, 2021. On s'efforce vraiment au pôle Prism d'acheter les études au fil de leur parution pour que vous ayez l'information la plus fraîche possible. Vous voyez aussi que ce sont des cabinets d'études différents qui ont fait ces études de marché. Il faut savoir que les cabinets d'études ont des méthodes parfois différentes pour faire ces études. Il y en a certains qui vont faire exclusivement de la synthèse documentaire, certains qui vont aussi faire des entretiens avec des professionnels du secteur. Il y en a certains qui font des enquêtes sur un panel de consommateurs.
Donc, selon l'étude de marché, vous n'allez pas trouver exactement le même type d'information. Par exemple, dans l'exemple qu'on a ici, les études Xerfi sont un petit peu plus orientées stratégie des acteurs économiques, tandis que les études Arcane Research sont un petit peu plus orientées comportement des consommateurs. Vous voyez aussi que les titres de ces études sont quand même assez parlants, assez transparents. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des études qui ont des titres un peu plus obscurs. On a reçu la semaine dernière une étude qui s'appelle XR, qui veut dire Extended Reality, tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc voilà, ce n'est pas forcément très parlant au premier abord. Donc, comme le disait Aurore, quand vous venez au pôle Prisme, il faut réfléchir à tout le vocabulaire qui entoure votre idée, votre projet, pour trouver toutes les sources qui peuvent vous intéresser. Quand vous allez faire une recherche sur le catalogue général, sur les différentes bases de données, il faut utiliser plusieurs mots-clés différents, parce que si vous utilisez un mot-clé qui est un peu trop technique, pas assez technique, un peu trop général, un peu trop précis, vous pouvez passer à côté de sources intéressantes. Et je finis sur cette diapo en parlant encore une fois de la diversité des formats. On l'a dit, on a à la fois des ressources numériques et des ressources papier. Sur cet exemple, tous les titres que vous voyez à l'écran sont en papier, sauf Organic Packaged Food in France d'Euromonitor, qui est numérique. Donc les études papier, pour les repérer, vous avez, comme disait Aurore, le catalogue général de la BNF. Comme ça, depuis chez vous, vous pouvez préparer votre visite. Vous vous mettez en recherche avancée, vous localisez votre recherche en bibliothèque tout public en salle D, là où se situe le pôle Prisme. Et vous mettez vos mots-clés et vous pouvez tomber sur ces études-là, sur les références de ces études-là. Pour Euromonitor, pour Organic Packaged Food in France d'Euromonitor, là, c'est donc une étude numérique. Donc, pour y accéder, il faudra aller sur la base de données en question, Euromonitor, et chercher cette étude-là. Pour toutes les ressources numériques, il faut aller dans chaque base de données pour faire la recherche et pour trouver l'information. Donc ça, c'était pour l'étude de marché. Alors après, on a les annuaires. C'est ça. On retourne aux annuaires. Donc ensuite, donc pour ce projet de vente de produits alimentaires sains et responsables, vous voulez identifier des partenaires commerciaux, par exemple des fournisseurs, vous pouvez vous tourner vers notre fonds d'annuaire. Donc tout d'abord, nous avons le Compass, qui est un annuaire généraliste sous forme de base de données, qui n'est pas disponible à distance, il faut venir sur place pour le consulter. Avec le Compass, vous pouvez obtenir une liste d'entreprises en croisant plusieurs critères. Vous avez par exemple le critère du secteur d'activité ou encore le critère de la zone géographique. Et la classification des activités du Compass est très fine, très détaillée, et elle vous permet de distinguer notamment les producteurs et les distributeurs. Elle vous permet aussi de distinguer plusieurs types de produits. Donc si vous voulez faire une recherche sur, je ne sais pas, les producteurs de légumes bio dans telle région, vous pouvez le faire sur le Compass. On a aussi l'annuaire vert et France Bio, toutes les bonnes adresses en France pour vivre bio, qui sont deux annuaires qui répertorient toutes les entreprises du bio, et d'ailleurs pas que les entreprises de l'agroalimentaire. Et enfin, nous avons Fructidor International, qui est un annuaire des producteurs de fruits et légumes frais. Donc là aussi, vous le voyez à l'écran, ce sont l'annuaire vert France Bio Fructidor International, ce sont des annuaires papier, et ce sont des éditions récentes. Là aussi, on achète les annuaires tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Comme ça, vous avez l'information la plus à jour, et ce n'est pas parce que c'est sous format papier que c'est moins à jour que ce qu'on obtient sous format numérique. Donc après, nous avons des articles de presse, cette fameuse presse quotidienne et régionale, que ce soit nationale ou quotidienne, presse professionnelle, qui existe. Alors qu'est-ce qu'il y a comme source de presse sur les produits bio, sains, naturels et toutes ces choses ? Alors pour la presse, Aurore en a déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais effectivement la presse c'est utile si vous voulez compléter les informations que vous aurez trouvées par ailleurs dans les études de marché, pour trouver des informations sur les petites et moyennes entreprises en région, pour trouver des retours d'expérience, faire une veille sur le marché.
Pour cela, vous pouvez utiliser donc 2 bases de données qui sont toutes les deux en ce moment accessibles à distance. Et alors pour la base de données DELF, ça c'est une base de données qui permet de trouver des références d'articles de presse professionnelle. Donc vous n'avez pas accès à l'article en version intégrale, vous avez seulement la référence. Ça vous permet du coup de trouver un article intéressant sans avoir à feuilleter toute une revue par exemple. Donc sur DELF, si vous êtes sur DELF, vous avez la recherche simple ou la recherche avancée. En recherche avancée, vous avez la possibilité de choisir des mots-clés qui sont répertoriés et validés par la base de données. Et parmi ces mots-clés répertoriés validés, vous avez les mots-clés commerce équitable et produits alimentaires biologiques. Donc vous pouvez lancer une recherche avec ces mots-clés. Et vous avez, bon là, du coup, on ne vous le montre pas à l'écran, mais vous aurez, quand vous le ferez, une liste de références d'articles et avec des résumés d'articles. Et si le résumé vous intéresse, vous pouvez noter la référence et venir au pôle Prisme pour consulter l'article en version intégrale dans notre fonds de périodique de revue professionnelle papier. Ça, c'est pour DELF. Europresse, c'est tout ce qui est presse généraliste, mais il y a aussi un petit peu de presse professionnelle. Et la différence, c'est que dans Europresse, vous avez accès vraiment à l'article intégral. Donc là aussi, vous faites une recherche avec vos mots-clés, vous tombez sur une liste d'articles et vous pouvez consulter l'article en ligne, le lire, mais aussi le télécharger sous format PDF. Donc ça, c'est bien utile pour vous faire un petit dossier de presse. Voilà. Et enfin, nous avons, comme on touche au domaine du bio, il y a un aspect réglementaire qui est quand même important, puisqu'on touche aussi à la sécurité des personnes, à la sécurité alimentaire. Et donc là, vous avez aussi des informations pertinentes à proposer aux visiteurs. Oui, alors c'est vrai que si vous voulez ouvrir un point de vente de produits alimentaires, il y a une réglementation qui s'applique, des normes à respecter. Pour cela, vous pouvez utiliser la base de données Cobasc dont Aurore a parlé tout à l'heure, qui est la base de données gérée par l'AFNOR sur les normes françaises et internationales. Mais vous pouvez aussi trouver de la documentation papier au pôle Prisme. Nous avons le guide d'étiquetage des denrées alimentaires biologiques de l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité. Donc ça, c'est un guide en fait, que vous pouvez trouver gratuitement en ligne sur le site de l'INAO. Et nous, on l'a imprimé, on l'a mis en salle de lecture, et c'est ce qu'on fait pour beaucoup de publications comme ça qui sont produites par des institutions publiques, par des ministères, qui sont pleines d'informations très utiles aux porteurs de projets et qui sont mises en ligne gratuitement. Par exemple, vous avez beaucoup d'informations sur le site de la DGE, du ministère de la Transition écologique, de l'Agence Bio. Donc pour ce projet-là, en particulier des produits alimentaires sains et responsables, ça peut vous être utile d'aller sur le site de ces différentes institutions. Et nous, on imprime ces documents pour que vous sachiez qu'ils existent. Enfin, on va finir sur l'information légale et financière. Donc tout à l'heure, on a identifié des partenaires commerciaux grâce aux annuaires. Maintenant, on veut évaluer ces partenaires commerciaux, les concurrents. On veut savoir si tel partenaire, tel concurrent est prospère, en difficulté, est-ce qu'il est solvable. Pour cela, on peut utiliser les bases de données Elipro et Diane pour les entreprises françaises et Orbis pour les entreprises dans le monde entier. Donc vous trouverez de l'information légale et financière sur ces bases-là, avec sur Elipro une recherche par nom ou identifiant de l'entreprise. Et sur Diane et Orbis, vous aurez une recherche multicritère où vous pourrez combiner le secteur d'activité, la zone géographique, l'effectif de l'entreprise, le chiffre d'affaires, etc. Je précise que Elipro, ce n'est pas accessible à distance en ce moment et que Diane et Orbis, c'est exceptionnellement accessible à distance en ce moment. Et c'est aussi utile, ces bases-là, si vous voulez évaluer votre futur chiffre d'affaires en étudiant le chiffre d'affaires d'entreprises similaires à la vôtre. Donc je finis ici cet exemple. On a fait exprès de choisir bien sûr un exemple avec de nombreuses références pour illustrer le propos. Nous, au pôle Prisme, on essaye de couvrir tous les secteurs d'activité, mais l'information ne revêt pas la même densité d'un secteur à l'autre. Donc il y a des secteurs où il existe peu de données, donc forcément il existe peu de documents.
Voilà. Merci Camille. Merci Aurore. Alors effectivement, la recherche d'informations, c'est toujours un petit peu particulier. Je consultais aussi les questions qu'il y avait sur le chat et il y a énormément de questions auxquelles répond Philippe Collange. Merci Philippe à nouveau, qui sont autour de l'accessibilité, puisque effectivement nous sommes dans un événement dématérialisé où des personnes sont de toute la France. Les gens demandent, mais déjà, est-ce que, comment dire, il n'y a pas des endroits ailleurs qu'à la BNF où on peut consulter ces documents? Donc la BNF, ça reste la BNF quand même, parce qu'il n'y a qu'une seule bibliothèque nationale de France en France. Et puis, il y a la question de, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accéder à cette information en ligne? Comment ça se fait? Et donc, là, Aurore l'a dit un peu en début d'intervention, c'est que les éditeurs d'information ont aussi leur modèle économique. Et les modèles économiques... capter une information et la retraiter, c'est quelque chose qui coûte très cher. Et donc, les éditeurs, effectivement, donnent accès à cette information-là, moyennant la souscription à des bases de données. Et donc, chacun d'entre vous peut aller voir sur les sites des éditeurs le coût de ces bases de données. Et vous constaterez aisément que venir à la BNF durant 1 jour ou 2 jours avec les droits d'entrée qui sont ceux de la Bibliothèque nationale de France, et donc consulter sur place, c'est quelque chose que vous amortissez facilement en termes de coûts. Et puis je dirais, pour l'avoir testé aussi, et pour avoir testé donc les locaux de Prism sur place, qu'on apprend très très vite à capter les informations essentielles lorsqu'on ne peut ni photocopier ni photographier. C'est une des remarques que l'on a, c'est mais j'aimerais bien repartir avec l'ensemble du document, de l'étude des marchés qui peut être assez volumineuse sous le bras. Or, on se rend compte qu'effectivement, quand on fait une recherche, on entraîne aussi son esprit à une certaine acuité de la recherche d'informations, et donc on va directement à l'essentiel, voire même on y retourne si on a quelque chose de complémentaire, parce que vous savez, une recherche d'information ou une étude de marché, ou lorsqu'on monte un business plan, c'est quelque chose qui est itératif. On pose une hypothèse et puis ensuite on va creuser, on va dire mais tiens, c'est peut-être pas ça qu'il me faut, on va rechercher quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui est cyclique avant de trouver le modèle économique qui soit assez fiable. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur cette recherche d'information. Alors peut-être une dernière question à Aurore et Camille sur vous achetez combien d'études de marché chaque année à la BNF? Ah, ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse, mais on achète beaucoup et on a un budget assez conséquent, donc il ne faut pas hésiter à venir en profiter. Voilà, c'est une très bonne réponse. On a acheté beaucoup. Plusieurs centaines, mais effectivement, on n'a pas les chiffres sous les yeux. Voilà, d'accord, vous n'avez pas les chiffres sous les yeux. Alors, il y avait une autre remarque qui était faite aussi par Aurore, incidemment, mais je voudrais bien revenir dessus durant les quelques instants qui nous restent. C'était sur la question des mots et de la bonne formulation pour vous. Généralement, lorsque vous arrivez dans des outils de recherche, vous avez une certaine idée de l'information que vous avez en tête. Lorsque vous dites je vais faire commerce équitable, vous cherchez commerce équitable. Mais c'est commerce équitable dans quoi? C'est commerce équitable dans l'alimentaire, c'est dans le textile, c'est dans les soins à la personne. Voilà, il faut creuser derrière les mots. C'est comment est-ce que votre public, que vous allez avoir en face de vous, votre prospect, vont trouver l'information. Et c'est pas parce que le public a une certaine idée des mots-clés que ça correspond aussi à l'information qui est disponible à la BNF. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel, quand vous arrivez au pôle Prism aussi, de bien avoir cherché tous les concepts qui sont autour de ce mot-là. Et donc les conseillers, j'appelle ça des conseillers, c'est les documentalistes, mais ce sont vraiment des conseillers que vous avez là-bas, sont là pour vous pousser un petit peu dans vos retranchements, pour creuser avec vous quels sont les termes qui sont dans votre recherche d'information et qui correspondent à une source d'information qui est dans les fonds de Prism. Voilà. Écoutez, on en arrive à la fin. Je remercie Philippe Collange qui était aux manettes du chat d'avoir répondu aux très nombreuses questions des visiteurs.
Je remercie aussi Aurore pour les précisions très techniques sur le contenu des bases de données et des ressources accessibles à la BNF, et aussi Camille pour avoir creusé ce cas pratique de la recherche sur un produit sain et bio. Pour tout ce qui est études de marché, bien évidemment, la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, dans toutes ses composantes, dans tous les départements de l'Île-de-France, est à vos côtés pour vous aider à bâtir votre projet, à bâtir et aussi à piloter votre projet. Voilà. Quant à moi, je vous souhaite un excellent salon Go Entrepreneur, un salon très dynamique. Et pour ceux qui ont des rendez-vous avec la CCI Paris-Île-de-France, tous nos conseillers sont effectivement là pour vous répondre. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir expliqué l'importance d'une information fiable pour bâtir ses hypothèses de croissance, identifier clients et fournisseurs. On connaît tout grâce à vous. Des ressources de la BNF et du pôle Prisme, les études de marché, de cabinets généralistes, de cabinets spécialistes, les annuaires pour trouver des contacts, les infos juridiques, normatives et bien sûr l'accès à toute la presse. Merci beaucoup Aurore Barraud, Camille Cadutal du pôle Prisme de la BNF et merci Laurent Mabir pour cette présentation pour la CCI Paris-Île-de-France. On se retrouve quant à nous très vite, déjà à 11h, pour de nouveaux invités et un nouveau thème. On va parler d'un sujet très intéressant. On va découvrir ensemble les opportunités en Afrique francophone. À tout de suite.